Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Marie était dans une situation difficile. Pas d'argent, pas de travail, pas de mari et 3 jeunes enfants à élever. Être une mère seule était un véritable défi. Mais malgré les obstacles, Marie était déterminée à rendre la vie de sa petite famille heureuse et confortable. Elle lisait les journaux locaux et appelait pour des emplois. Mais chaque appel téléphonique et chaque entretien était infructueux. Il était temps de changer de stratégie. Marie prit rendez-vous avec son avocat, Ed Massey. Je suis compétente, je suis travailleuse et je suis prête à tout faire. Lui dit-elle. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. C'était une façon étrange de trouver un emploi. Mais Marie fit ce qu'elle devait faire. Elle voulait être une bonne personne et une bonne mère. Marie n'était pas comme les autres employés de bureau. Elle ne parlait pas toujours poliment. Elle ne portait pas de costume sombre et elle donnait ses opinions sans peur. Elle travaillait dur à organiser les papiers en pile et en boîte chaque jour. Mais le travail était trop ennuyeux pour une femme intelligente comme Marie. Peu de temps après, elle décida de lire certains des lettres et des documents juridiques pour ajouter de l'intérêt à ses journées. Marie était une travailleuse consciencieuse et souhaitait faire du bon travail. Un jour, elle trouva des dossiers médicaux de personnes dans la même boîte que leurs papiers de maison. C'était inhabituel, Pourquoi sont-ils ensemble? pensa-t-elle. Il doit y avoir une erreur. Elle prit le temps d'examiner attentivement la grande boîte de papier, page après page. Il était clair que la compagnie de gaz et d'électricité Pacifique, PG&E, avait l'intention d'acheter des centaines de maisons dans la petite ville de Hinckley, près de leur centrale électrique. Mais pour quelle raison? Et surtout, pourquoi les dossiers médicaux des propriétaires étaient-ils stockés dans les mêmes boîtes? C'était un mystère troublant. Cette nuit-là, Marie ne pouvait pas dormir. Elle était inquiète. PG&E avait-il quelque chose à cacher? Les gens de Hinckley étaient-ils en sécurité? Marie était déjà bien occupée avec ses propres soucis. Mais au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose clochait. Pourrait-elle résoudre ce mystère? Elle avait besoin de plus d'informations. Le lendemain, elle parla à son patron, Ed, et avec son soutien, Marie commença à examiner de plus près les documents. Marie découvrit de plus en plus de papiers étranges dans la boîte de Hinckley. Peu à peu, elle prit conscience qu'il y avait un sérieux problème. Elle aimait sa famille et elle voulait passer plus de temps avec eux. Elle voulait voir ses enfants grandir. Mais les gens de Hinckley étaient très malades et seule Marie le savait. Elle voulait aider. Alors, elle décida courageusement de résoudre le mystère de Hinckley seule. Marie visita les habitants de Hinckley et leur parla de PG&E, de leur maison et de leur santé. Elle était déterminée à découvrir la vérité. Marie n'était pas avocate.
Elle était chaleureuse et intéressante, et les habitants de Hinckley appréciaient de discuter avec elle. Ils lui expliquèrent que PGANE était une bonne entreprise. Elle assurait la qualité de leur eau, prenait en charge leurs examens médicaux et offrait de bons emplois. Mais Marie n'était pas si sûre. Elle avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait. Maintenant, elle avait besoin d'aide et d'informations. Elle travaillait seule, mais cela ne l'arrêtait pas. Elle multiplia les appels, les visites aux scientifiques, aux médecins et aux avocats. Elle s'adressait à quiconque pouvait lui apporter son soutien. Et chaque jour, elle travaillait avec détermination. Enfin, elle découvrit ce dont elle avait réellement besoin. PGANE polluait l'eau près de Hinckley. Bien que PGANE soit l'une des plus grandes entreprises du pays, où les gens lui faisaient confiance, Marie découvrit que la compagnie mentait. Elle affirmait que l'eau était sûre, alors qu'en réalité, elle était contaminée. Marie n'était ni importante, ni célèbre, ni riche. Elle n'était même pas avocate. Mais elle décida de se battre contre PGANE pour le peuple de Hinckley. Elle savait qu'elle devait aider autant qu'elle le pouvait. Combien de personnes étaient empoisonnées à Hinckley? Y avait-il un danger pour quelqu'un? Marie retourna en ville pour le découvrir. Les habitants connaissaient maintenant Marie. Ils lui faisaient confiance et lui parlaient honnêtement de leurs problèmes de santé. Des centaines de personnes à Hinckley souffraient de graves maladies, et certaines en mouraient. En écoutant les énormes problèmes et les inquiétudes de ces gens, Marie était très en colère. PGANE savait qu'elle tuait des gens. Il était coûteux de nettoyer l'eau de sa centrale électrique. Alors l'eau polluée se déversait dans la rivière de Hinckley et dans l'approvisionnement en eau potable. Maintenant, l'entreprise voulait acheter les maisons et garder le silence. Elle ne se souciait pas des personnes malades. Elle ne se souciait que des éventuels paiements à ces personnes. L'argent représentait également un problème majeur pour Ed Massey. À ce stade, il comprenait l'importance du travail de Marie. Mais les avocats ne sont payés que s'ils gagnent. Il était presque impossible pour un petit cabinet local de gagner contre PGANE. Ed était inquiet. Mais il était aussi un homme courageux. Il avait confiance en Marie. Le courage et le travail acharné de Marie les ont soutenus dans les moments les plus difficiles. Pendant plus de 5 ans, Marie travailla pour aider les habitants de Hinckley. Avec l'aide d'Ed, ils formèrent une bonne équipe. Les gens de Hinckley la connaissaient maintenant. Elle travaillait de plus en plus d'heures, tout en continuant à s'occuper de sa famille. Son corps et son esprit étaient fatigués, mais elle savait qu'il fallait agir vite. Enfin, le moment était venu de lutter contre PGANE. Marie et Ed envoyèrent 634 avis de poursuite depuis leur petit bureau
jusqu'au vaste et coûteux bureau de PG&E. Était-ce une idée folle de défier PG&E? Lorsque l'entreprise a reçu les avis de poursuite, ses avocats ont vite compris le danger. Les habitants malades de Hinckley demandaient beaucoup d'argent. De nouveaux avocats ont été engagés. Les poursuites étaient trop importantes pour Marie et Ed seuls. Mais ils ont continué à travailler ensemble. Marie aimait vraiment les gens de Hinckley et connaissait bien leurs problèmes. Alors, avec l'aide d'autres avocats, ils ont tout fait pour les aider. Après des mois de dur labeur, des avocats importants sont arrivés, portant des costumes chers dans une petite salle d'audience. Les patrons de PG&E étaient assis calmement, essayant de ne pas montrer leur inquiétude. Marie était nerveuse, mais excitée. Alors que le juge parlait, elle écoutait attentivement. Finalement, PG&E devait donner 333 millions de dollars aux habitants de Hinckley. Cela a donné de l'espoir à d'autres personnes dans de petits cabinets d'avocats. Quand PG&E a arrêté de polluer l'eau à Hinckley, des centaines de vies ont été sauvées. Après avoir vaincu PG&E, Marie et Ed avaient assez d'argent pour cesser de travailler pour toujours. Marie travaille toujours pour le cabinet d'Ed. Elle n'est pas avocate. Elle a toujours aimé faire les choses à sa manière et elle n'a pas changé. Sa santé, sa famille et le peuple de Hinckley sont plus importants pour elle que le succès. Maintenant, elle travaille pour d'autres personnes ordinaires qui luttent contre de grandes entreprises. Son courage et son travail acharné continuent d'aider les gens et de sauver des vies.